Bonjour à vous, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage mensuel qui va être spécial cette fois-ci parce qu'on va aller voir votre mois de janvier, mais aussi votre année 2023 de façon générale. Donc, on va juste aller voir les énergies, les messages que votre âme veut que vous receviez aujourd'hui. Si jamais vous n'étiez pas abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous serez averti lors des prochains tirages qui vont sortir. C'est des petits gestes qui encouragent. Donc, sans plus tarder, Gémeaux, Verseau et Balance, on va aller regarder votre mois de janvier et votre année 2023. Qu'est-ce que l'univers a en réserve pour vous? OK. Donc, pour commencer, on a l'empereur avec le 4 de le 4 de coupe, pardon, Four of Cups, 6 d'épée, 8 de coupe. Signe d'air, il y a un groupe d'entre vous qui vous apprêtez au mois de janvier à vous sortir d'une situation qui vous pèse depuis un moment. Ce que je ressens beaucoup dans la figure de l'empereur, c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Vous quittez une situation. Vous vous affirmez dans votre position, c'est vraiment au niveau de votre souveraineté personnelle que je ressens le message. Je vois beaucoup la posture assise du personnage, du chat sur la carte, comme si vous vous assoyez dans votre posture de plein pouvoir. Vous prenez en main votre existence, ou un aspect de votre existence que vous aviez l'impression d'avoir perdu le contrôle ou de subir. Depuis un moment, ça s'est tiré en 2022. J'ai l'impression que vous avez peut-être traîné ça pratiquement toute l'année. En 2023, ça se finit. Avec l'empereur, je sens que vous mettez votre pied à terre. Vous mettez votre pied à terre. Je sens que ça ne sera pas facile d'une part parce que il va y avoir un petit sentiment de désespoir peut-être ou une certaine tristesse à quitter un environnement. Je ressens beaucoup de peur aussi de quitter une situation, que ça fait longtemps qu'on est dedans. Je sens que ça peut être professionnel pour beaucoup de gens qui regardent la vidéo. Ça peut aussi être un autre plan comme relationnel, sentimental. Prenez ce qui résonne avec vous dans la situation. Ce que je vois, c'est qu'il y a une peur de regarder quelque chose en face. La raison pourquoi, dans le passé, vous n'avez pas quitté la situation plus tôt, c'est qu'on ne voulait pas voir quelque chose en face. On ne voulait pas voir que l'univers a quelque chose de meilleur pour nous ailleurs, en réserve. L'univers vous avait envoyé des signes assez clairs qu'il était temps de vous relocaliser de situation. Et c'est comme si vous aviez peut-être pas su voir ces messages-là ou ces signes-là. Donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que vous devez vous affirmer, vous protéger au mois de janvier. Mais on a le 6 d'épée ici que je vois comme très positif. Je ressens vraiment comme l'excitation d'une nouvelle aventure, un peu de l'anxiété de quitter une situation pour aller vers l'inconnu. Mais une chose qui est sûre pour moi, avec le 6 d'épée et le 8 de coupe à côté, c'est que vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous voyez comment que les paysages se complètent bien en plus sur cette carte-là? Je vois vraiment comme une suite logique où on embarque dans le bateau, on s'en va ailleurs, on se prépare, on a enfin le courage de partir, de quitter un lieu. Ça peut être un lieu physique, mais ça peut être un lieu
professionnel, un lieu énergétique, une situation, tu sais, comme je disais. Mais vous quittez une situation. Vous décidez de vous laisser porter par le courant, qui lui, ça fait un moment qu'il vous indique de changer de décor, hein? Puis là, ici, il y a comme un nouveau jour qui se lève. Vous laissez derrière les vieilles blessures, les vieux tracas, ce que vous avez refoulé, ce qui vous a vidé énergétiquement aussi, que je sens, parce qu'il faut noter que toutes les coupes sont vides dans cette carte-là. Vous choisissez de laisser derrière ce qui ne vous a pas nourri au niveau de l'âme pour marcher vers un jour meilleur. Ça, c'est ce qui vous attend au mois de janvier, signe d'air. J'ai l'impression que c'est très initiatique pour vous. Je ressens un peu de la peur de l'inconnu pour la suite, mais je ressens beaucoup de positif. Là-dedans, c'est un changement nécessaire. Vers quoi il va vous mener, ce changement-là? Oh, on a le 3 de coupe. Je ressens beaucoup de réjouissance par rapport à la nouvelle vie qui vous attend. Des nouveaux alliés vous attendent. C'est peut-être des personnes avec une énergie féminine, mais je ressens beaucoup de joie de se trouver dans une nouvelle situation où ce que vous êtes vraiment plus à votre place, de trouver des sœurs, des frères d'âme avec qui vous pouvez échanger, partager, et des gens qui vous comprennent. Il y a vraiment un vent de fraîcheur, de repartir à nouveau. C'est peut-être des nouveaux collègues de travail, des nouvelles personnes dans un projet, à l'école, dans un cercle d'amis, mais c'est peut-être de reconnecter avec des anciennes connaissances aussi, que ça faisait un moment que vous étiez séparés d'eux. Mais je ressens beaucoup de légèreté, de joie qui émane de ces cartes-là, comme s'ils festoyaient, hein? Festoyaient quelque chose. Ils festoient votre réussite, votre courage d'avoir quitté une situation pour aller vers mieux, là. C'est le fun, ça? Qu'est-ce qui vous attend d'autre? Peut-être après le mois de janvier. Oh, c'est le fun, ça? Quoi d'autre? Ok, j'ai le Ten of Cups, le 10 de coupe, puis Wheel of Fortune. Les deux ensemble, ça a vraiment une belle vibration. Ce que je ressens pour vous, signe d'air, c'est comme si vous vous y attendez pas, mais il y a vraiment une surprise du destin. J'ai l'impression que vous étiez peut-être dans une situation mentale où vous vous disiez est-ce que je suis due pour expérimenter que le malheur, que la défaite, que le rejet, mais c'est pas ça là, qui vous attend pour l'année prochaine. Je sens qu'en février, fin janvier, février, beaucoup. Je ressens beaucoup de douceur. Le rose me marque beaucoup sur cette carte-là. Le confort, la joie, la douceur. Les changements que vous allez effectuer, vous pouvez même pas savoir les cadeaux qui vous attendent après ça, là. Parce que la roue de fortune, ça peut être des infortunes comme de la fortune. Ça peut être de la chance ou de la malchance, tu sais. Je le sens très positif ici avec le 10 de coupe. C'est votre bonheur total qui vous attend. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être de rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir développer une connexion amoureuse ou une grande affinité, là, une très belle amitié. Les deux sont possibles. Vous allez vous trouver à votre place parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur total. C'est vraiment comme les souhaits qui se réalisent, le conte de fées qui devient réel. On la voit dans son bain avec ses coupes de vin, puis ça mousse à quel point elle a de l'air bien, là. Vous allez vraiment passer à travers une période de restauration, de transition, et suite à ça, ça va être vraiment le fun. Vraiment. Il y a quelque chose en réserve pour vous. Je vais aller éclaircir c'est quoi. Est-ce que je peux avoir une carte de plus pour la roue de fortune? S'il vous plaît. Ouh. J'ai un chevalier de pentacle avec le 2 d'épée.
ce que j'ai l'impression, c'est vraiment une surprise qui s'en vient, quelque chose d'inattendu. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose. C'est peut-être un poste, une prime, un meilleur salaire. C'est peut-être quelqu'un qui aimerait s'engager avec vous. Tu sais, je vois beaucoup la fleur comme quelqu'un, un geste romantique d'offrir une fleur. Mais ça, c'est totalement invisible pour l'instant. C'est peut-être même une personne dont vous avez déjà entendu parler qui va ressurgir pour vous faire la cour. Vous faire une invitation, peut-être, à aller à un rendez-vous, quelque chose comme ça. Sinon, je le sens que ça peut être au niveau du professionnel aussi, là, qu'il y a une surprise pour vous, là. Je sens comme si on me mettait une doudou, qu'on m'amène des cadeaux, tu sais. Un confort extrême qui se dégage de cette surprise-là, de cette chance-là qui va arriver dans votre vie au cours du mois de février. On va vous supporter, que ça soit financièrement, sentimentalement, émotionnellement, on va vraiment vous supporter. Puis il y a vraiment un événement clé là, qui va faire en sorte que l'univers vous amène quelque chose de spécial, que vous méritez après cette année qui a été difficile, 2022, j'ai l'impression, pour le groupe d'âmes que je tire en ce moment. J'ai l'impression que je suis dans un scénario assez précis, fait que l'histoire, les prédictions vont peut-être pas interpeller tout le monde, mais je sens que ceux pour qui ça va résonner fort, mettons. On va aller voir après le mois de février, qu'est-ce qui vous attend. Oups. L'univers va vous encourager à laisser quelque chose derrière, des vieux sentiments. Parce que j'ai l'impression que peut-être une peine d'amour, un deuil qui n'est pas tout à fait guéri. D'une certaine façon. Fait que c'est comme l'univers, il vous amène des réjouissances avec le 9 de coupe. Il vous amène quelqu'un. C'est comme si vous aviez souhaité avoir un partenaire potentiel longtemps puis qui n'arrivait pas, mais là, il vous l'amène. Mais vous le voyez pas tout à fait, j'ai l'impression, parce qu'il y a une guérison qui doit s'effectuer. Il y a encore des blessures émotionnelles qui empêchent peut-être de pouvoir connecter avec une nouvelle personne. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend d'autre, Cinder. Si on a le 3 de Pentacle. On avait le 3 de coupe, on a le 3 de Pentacle. Fiez-vous sur vos ressources, sur votre réseau de soutien pour passer à travers cette épreuve-là. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens pour vous supporter, des outils. Il y a une peur aussi de se refaire briser le cœur, je crois aussi. C'est comme si l'univers vous dit, oubliez pas qu'est-ce que vous avez souhaité pendant longtemps, ce rêve-là de trouver un partenaire potentiel. N'oubliez pas ce rêve-là. Rappelez-vous qu'est-ce que ça peut vous apporter de permettre à la douceur puis à l'amour d'entrer dans votre vie. Je crois que on va vous montrer que vous êtes meilleur que vous pensez pour vous remettre sur vos pattes. Ensuite, mois de mars, mais peut-être qu'on peut s'attendre, là. Avril. On a l'ermite, le 10 de Pentacle. On va aller à l'intérieur de soi. Peut-être au début du printemps, fin de l'hiver, j'ai l'impression qu'on va aller... on va aller étudier... Je vois beaucoup le chat qui met sur sa patte, sur la lampe, comme si vous alliez fouiller à l'intérieur de vous-même. Un peu comme pour améliorer votre vie d'une certaine façon. Vous voulez faire de l'introspection pour aller voir qu'est-ce qui peut être mis en lumière. Un besoin d'aller à l'intérieur de soi, de creuser pour se comprendre, pour se guérir. Aussi pour faire prospérer quelque chose.
Vous savez que vous avez un talent en particulier, puis vous aimeriez voir comment y faire de la place dans votre quotidien, comment vous reconnecter avec ça. Un peu cette vibration-là que j'ai. Puis ça, on avait dit des pentacles. Fait quand même une période d'abondance, de sécurité matérielle, financière. C'est une belle période qui s'enligne pour vous en 2023. C'est une date, c'est vraiment le fun. Oh, belaille. Excusez. On va monter les cartes comme ça pour qu'on puisse continuer en dessous, là. Tiens. 10 de pentacles. Il y a peut-être un projet d'investissement. J'entends le logement, la maison. J'ai l'impression que peut-être que c'est pour ça que vous allez à l'intérieur, d'aller voir sur quoi je vais investir. Maintenant que j'ai plus de ressources, que je suis capable de mettre des sous de côté, de faire du temps pour moi, comment je veux utiliser cette abondance-là, ces ressources-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette notion-là. Il y en a peut-être qui vont vouloir déménager éventuellement. Donc, ils vont se demander, qu'est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux acheter une maison? Est-ce que je veux... Je ressens des questionnements comme ça. Vous allez voir, avoir certaines réflexions et vous rendre compte que vous désirez améliorer votre vie. Votre vie, puis de planifier à long terme comment ça va se passer. Où est-ce que je m'enligne? Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'économies. Avec le 4 de Pentacle, vous allez réussir à économiser beaucoup. Puis on a le roi de Pentacle. Écoutez, avec 10 de Pentacle, 4 de Pentacle, roi de Pentacle, je sens vraiment quelque chose de très prospère dans votre énergie. On réussit à vivre une abondance, à goûter à un confort matériel et financier qu'on n'a pas réussi à atteindre auparavant ou depuis un long moment. Puis là, c'est là que j'ai l'impression que vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour réaliser un projet, une idée, un rêve. Vous vous dites, là, je peux faire que de quoi? Je ne suis pas limitée dans mes possibilités à cause de ma situation financière. Ou... Avec le roi de Pentacle, là, vous allez vraiment... être dans une position très sécuritaire. C'est un beau sentiment de confiance envers ses capacités, envers sa sûreté, ses finances. Qu'est-ce qui vous attend d'autre, peut-être, cet été? Comment que l'année va continuer d'évoluer avec ça? C'est le fun, ça. On a Page of Swords, voyons, valet d'épée, que je sens comme... Il y a une annonce qu'on veut faire, il y a une décision qu'on prend, le plan devient concret. On va peut-être commencer à en parler à l'entourage, à faire des annonces sur Internet, à regarder en ligne peut-être des annonces pour voir si on achète, si on déménage, si on veut vraiment changer d'environnement. On veut le meilleur pour soi-même. Fait qu'on commence à regarder concrètement comment l'améliorer, comme fin printemps, début de l'été, j'ai l'impression. Vous allez regarder. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir changer de ville. C'est pas pour tout le monde, mais changer de lieu de vie. Peut-être changer de voiture aussi. Changer de voiture. C'est des messages précis là, que j'ai, mais il y en a pour qui ça va vraiment améliorer la qualité de leur existence, tu sais. D'éviter d'avoir un souci, d'arrêter de se limiter parce que je peux pas m'acheter une nouvelle voiture, j'ai pas les moyens. Mais là, vous voulez vous amener ce confort-là, cette sécurité-là pour pas vous limiter dans vos déplacements, dans vos projets. On a le 6 de Pentacle. Je vous vois comme très équilibré, d'être capable vraiment de gérer adéquatement puis de façon mature vos ressources. Puis vous allez les partager avec votre entourage. Il va y avoir un juste échange
avec les personnes de votre entourage, si vous avez un partenaire de vie. Ça va vraiment devenir un plaisir au sein de la famille, de l'entourage, que de pouvoir les soutenir, puis de ne pas avoir peur de partager. Et on va vous retourner en échange aussi parce que vous allez inscrire cette vibration-là dans votre énergie. On a le soleil. C'est quand même une belle carte, ça. Ça, je sens que c'est plus en avançant dans l'été, peut-être juin, juillet. Et le 2 de bâton. Il y a une belle période qui s'en vient pour vous, puis vous voulez peut-être vous réorienter dans toute cette abondance-là, ce succès-là, ce confort-là. Il va y avoir une envie de prendre une nouvelle voie. Je vais aller éclaircir c'est quoi. Je sens que ça pourrait être du domaine sentimental, mais on va les préciser. Ok, on a eu le magicien et Ace of Swords, l'as d'épée. Il y a vraiment une idée de vouloir partir, un nouveau départ. Là. Avec le magicien, avec l'as d'épée, on veut redémarrer un cycle. Peut-être que c'est avec quelqu'un qu'on fait des premiers pas pour reconnecter avec cette personne-là qui vient de notre passé. Mais j'ai l'impression qu'on a de la confiance de prendre un nouvel embranchement. Que ça soit avec une personne précise au niveau sentimental, il y a peut-être un projet d'entrepreneuriat, de réalisation personnelle. Avec le magicien, là, on est vraiment dans la manifestation. Il y a quelque chose, vous prenez une décision de manifester une nouvelle vie, j'ai l'impression. Demandez est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que j'essaie de commencer ce projet-là. Vous allez beaucoup travailler votre croissance personnelle à tous les niveaux, signe d'air, en 2023. Puis pendant l'été, je sens que c'est vraiment la face de votre existence. Où est-ce que vous voulez canaliser votre énergie, votre temps, vos ressources? Avec le magicien, c'est comme j'ai le pouvoir maintenant. Je le sais que j'ai le pouvoir de manifester ce que je veux. Qu'est-ce que je veux manifester? Puis avec le 2 de bâton, c'est parce qu'il y a deux chemins qui vont se ressembler beaucoup. Il y a deux options qui vont vous tirailler beaucoup. Remettez-vous-en votre guidance intérieure, mais j'ai l'impression que ça va être très planifié, très réfléchi. Beaucoup de mental dans cette décision-là. Ça va mener où ça, ce nouveau projet-là? Ouh! L'étoile! Wow! Ben mon Dieu! Allez-y avec votre intuition, écoutez, soyez attentive aux signes parce que votre nouvelle idée, là, ça va prospérer en tabarouette. Avec l'étoile, là, ça va vous amener des belles énergies, de l'abondance à tous les niveaux. Il y a un vœu qui va se réaliser. La chose que vous voulez manifester, là, ça va se produire. C'est en alignement avec votre soi supérieur. L'univers vous guide là-dedans. Ça va vraiment vous faire resplendir. Les autres vont le remarquer, vont voir que vous êtes mieux avec vous-même. Wow! J'aime ça. Puis on a le 10 d'épée, fait qu'il y a une fin de cycle. J'aime qu'il y a l'as et le 10, là. Il y a vraiment un projet ou une décision clé pour vous cet été qui va faire en sorte que vous fermez un chapitre pour en ouvrir un autre. Fait que c'est peut-être au niveau du sentimental, c'est peut-être au niveau de la réalisation personnelle, un rêve que vous entretenez, un projet. Il y a vraiment une vision là qui va naître, une nouvelle idée. Est-ce que c'est de fonder un organisme, une entreprise, de vous orienter dans au niveau de la carrière? Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Puis avec l'étoile, là, ça va vraiment prospérer, là. Peut-être pas dans l'immédiat, mais tous les signes vont être là pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que vous devriez continuer en ce sens-là. Puis avec le 10 d'épée, c'est que
vous laissez quelque chose derrière, une période douloureuse, des anciennes pensées qui vous limitaient. Vous fermez une porte, peut-être à des vieux sentiments, à une ancienne vie qui ne vous convient plus. Ensuite, fin de l'été, automne, à quoi on peut s'attendre, c'est une heure. Oh, belaï! On a Nine of Swords, Seven of Swords et Ten of Wands. Fait que 9 d'épée, 7 d'épée et 10 de bâton. Je sens de la planification parce que le 9 d'épée peut représenter beaucoup d'anxiété. Fait que je sens qu'il va y avoir des insécurités, de peut-être partir à un nouveau projet, de pas trop savoir quelle étape entreprendre, d'avoir peur de faire des erreurs. Avec le 7 d'épée, je sens que peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des mauvaises langues. Ça va être important de faire attention à votre entourage, de qui sont vos vrais alliés, vos vrais amis là-dedans. Parce que je sens qu'il y en a que peut-être par jalousie, d'une certaine façon, c'est peut-être pas de la jalousie, c'est peut-être autre chose, mais il va y avoir des influences négatives là-dedans, là. On va aller faire ça avec une carte, le 7 d'épée. Je pense que ça vaut la peine de s'y attarder un peu. On a la tempérance. Fait que ça peut être quelqu'un du signe du Sagittaire, mais ça veut pas dire... Ça peut être autre chose. J'entends comme message aussi que peu importe ce qui vous stresse ou qui pourrait être une embûche potentielle, de rester intègre. De tout le temps essayer d'adopter l'attitude la plus authentique, mais la plus lumineuse aussi, tu sais. Vraiment, de pas essayer de faire de coups bas pour économiser, de pas essayer de faire de magouille parce que vous allez amener une mauvaise vibration dans votre projet. C'est un peu ce que je vois. Peut-être qu'on serait tenté de prendre certains raccourcis pour que ça aille plus vite puis de sortir de certaines insécurités, mais de faire attention. Peut-être qu'il y a des gens, j'entends aussi, qui vont vouloir collaborer avec vous, mais qui n'ont pas les meilleures intentions. Fait que faites attention, tempérez, apprenez à protéger votre territoire. De ne pas tout donner à ces personnes-là, de ne pas rien donner non plus, de voir qui sont vos alliés. On dirait qu'il y a vraiment ce message-là. Puis on a le 10 de bâton. Fait que j'ai l'impression que cette épreuve-là qui va arriver pour vous au travers de votre nouveau projet cet été, de votre nouvelle vocation, va être initiatique parce qu'elle va vous permettre de voir qui est un allié, qui en est pas un. Avec qui je peux construire quelque chose, avec qui je ne peux pas. Puis j'ai l'impression que vous allez vivre une période de transition, peut-être vers l'automne, où ce que ça va être difficile parce que peut-être que vous allez devoir travailler à plusieurs endroits sur votre projet, sur l'emploi que vous avez pour payer vos factures et tout ça, pour vivre une transition, mais ce que l'univers vous dit, c'est lâchez pas. Parce que pour vrai, vous êtes en train d'investir sur quelque chose qui va vraiment payer en bout de ligne, autant au niveau de votre santé mentale, que de votre bien-être, que de vos finances. Donc, ne lâchez pas, ce n'est pas le moment. Si vous passez à travers une phase plus difficile l'automne prochain, ayez confiance, ayez foi. Puis comment ça va se finir, tout ça, cette belle année-là, là? Ben oui, regarde. That's it. On a le valet de bâton. On a la reine de bâton. On a le valet de pentacle. Et le 5 d'épée. Donc, vraiment, il y a du feu ici, là. Tu sais, il va y avoir de l'insécurité, mais il va y avoir beaucoup de passion. Je le sens, là, que vous mettez quelque chose dans l'univers qui concerne une passion, un projet, une carrière, qui est connecté à vos talents puis à vos passions. Ça va bien se passer. C'est sûr qu'il va y avoir de l'insécurité, qu'il va y avoir de la maladresse, là. Il va en avoir quelques faux pas, mais ils n'ont pas le choix. C'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Puis avec la reine de bâton, c'est comme si vite, vous allez vous maîtriser, vous allez apprendre les règles du jeu, vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu. Vous allez vraiment prospérer là-dedans.
Il y a peut-être quelqu'un qui va vous remarquer aussi, qui va voir votre potentiel, qui va vous offrir une opportunité. C'est possible, peut-être une collaboration, qui va vous mettre en lumière, qui va vous faire briller, qui va vous offrir quelque chose. Ça va être de faire attention, de trier, parce qu'on a quand même le 5 d'épée, fait que ça va être de voir, de vraiment vous connecter avec votre intérieur. C'est bien de vouloir se protéger, mais ça va être de voir qui est un allié, qui n'en est pas un. Tu sais, il va encore avoir ces espèces de pensées-là, mais là, je crois que c'est une vraie opportunité pour vous. C'est quelqu'un qui vous veut du bien. Peut-être qu'ils vont vous prodiguer certains conseils, que sur le coup, l'orgueil fait en sorte qu'on n'écoute pas ou qu'on ne veut pas écouter, mais soyez attentifs parce que des bons conseils pourraient vous aider. De ne pas avoir une attitude trop inflexible non plus parce que vous pourriez apprendre beaucoup de cette personne-là. Fait que je vais m'arrêter là en termes de prédiction pour votre année 2023. Signe d'air, c'est bien! J'ai aimé ce que j'ai vu, j'espère que vous aussi. On va conclure avec une petite carte oracle de l'oracle de la gratitude qui est absolument magnifique, qui va être comme un conseil de vos guides spirituels, de votre âme pour 2023, voir ça s'enligne où. Vos énergies, votre âme, qu'est-ce que les guides veulent vous dire à un niveau plus spirituel pour 2023. Oh, wow! On a la sagesse, qui est le numéro 24. Je ne sais pas si ce chiffre, ce nombre, pardon, va résonner avec certaines personnes. Ça peut être une date qui est importante aussi. Ça peut être parce que si on réduit 24, ça donne 6. Peut-être qu'au mois de juin, il va se passer quelque chose. Peut-être que ça vous concerne, vous, Gémeaux. Hein? Sinon, mois de juin, pour les signes d'air, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose de très important pour vous, qu'il y ait des leçons de sagesse. Hein? J'aime beaucoup cette carte-là. Je vois beaucoup le mauve, hein? Qui est la couleur de la spiritualité, de la transmutation. Je vois l'escalier aussi qui monte dans son châle, dans sa cape magique. Avec une femme qui joue de la harpe dedans, c'est magnifique. J'ai l'impression que vous montez les échelles qui vous mènent à votre sagesse, qui vous mènent à votre nouvelle version de vous-même, hein? Qui vous mène à vos cadeaux spirituels, à votre puissance personnelle. Parce que la cape, il la porte déjà. Hein? Puis c'est comme s'il l'ouvre pour voir tout son potentiel, tous les messages, toutes les énergies qui s'y cachent. Tellement beau. Il y a le lion aussi ici qui nous parle de force, de courage. Ça demande du courage d'aller à l'intérieur de soi et de monter l'escalier, hein, pour vraiment évoluer. J'ai l'impression que vous allez y arriver. On a la toile d'araignée, comme si on dépoussière le mental. On dépoussière les vieilles blessures. On est honnête envers soi-même. Puis on arrête de se cacher. On est authentique, puis on se dit, OK, j'ai mes croûtes à manger, mais une fois que ça va être fait, là, je vais être tellement mieux. Il y a un peu cette notion-là. Puis votre puissance va se décupler, là. Vous avez eu l'ermite dans votre tirage, puis elle me fait beaucoup penser à cette carte-là, l'ermite. L'introspection, aller à l'intérieur de soi, de dépoussiérer son cœur et sa tête pour trouver votre essence véritable, pour monter et puis évoluer, hein? Pour arrêter de vous laisser ralentir par ce qui fait mal. J'aime beaucoup le ciel étoilé, la lune aussi, qui vous dit que vous êtes guidé par les étoiles, par votre intuition, par les forces de l'invisible. Vous êtes à l'aube d'une grande quête et l'univers vous guide dans ce sens-là. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a comme un faucon aussi, avec une couronne. Des petits loups, des petits renards. D'aller à l'intérieur de soi, se reconnecter à ses forces sauvages, de dompter la bête en vous pour atteindre un plus grand but. Voilà! Mais quel beau message!
j'espère que vous avez aimé votre tirage signe d'air. Sur ce, je vous souhaite une belle transition vers votre nouvelle vie, vers cette nouvelle année qui s'annonce très lumineuse pour vous. Je vous souhaite une belle nouvelle année, plein de belles énergies, d'amour et sur ce, à la prochaine.